Agriculture sous serre. Les gens se demandent souvent c'est quelle forme d'agriculture. Oui. L'agriculture sous serre, c'est une technique très ancienne. Même les Égyptiens ont utilisé, les Romains ont utilisé, les Perses ont utilisé. Beaucoup de peuples ont utilisé tout au long de l'histoire. C'est seulement ces dernières années que ça a pris vraiment de l'ampleur. Oui. La serre, c'est la zone agricole qu'on va essayer de déterminer et fermer cette zone. On va construire un toit, un petit bâtiment. À l'intérieur, les plantes vont pousser. Et les plantes peuvent pousser directement dans le sol, oui. Ça pousse directement dans le sol et ça monte. Ou bien on va remplacer le sol par d'autres matières qu'on va appeler les substrats. Ces substrats-là, ce sont des matières inertes ou organiques. On peut remplacer cette terre-là par perlite, fibre de coco et même fibre de bois. On va broyer le bois. On va utiliser fibre de bois. On va utiliser géolite. On va utiliser beaucoup d'éléments. Même d'autres même utilisent même coque de riz, coque d'arachide, etc. Mais on ne va pas utiliser le sol. Oui, on va remplacer le sol là par des substrats. Ou bien on va même laisser ces substrats là maintenant et utiliser directement ce qu'on appelle high-tech technology. Et ça maintenant, c'est complètement un autre niveau. Au lieu d'utiliser la terre, au lieu d'utiliser les substrats là, on va remplacer tout ça maintenant par l'eau. Ah oui, par l'eau directement. Et il y a plusieurs formes d'agriculture, surtout moderne. Oui. On a agriculture en plein champ, ce que nos parents ont utilisé pendant des années et des années. Et c'est la forme la plus répandue dans le monde entier. Et après ça, on a l'agriculture sous serre, qui est maintenant, il y a plusieurs formes maintenant dans l'agriculture sous serre. Agriculture hors sol, agriculture hydroponique, aquaponique, aéroponique. On va faire tout ça ici. Mais dans cette vidéo, ce qu'on voit ici, c'est ça qu'on va essayer de commenter. Agriculture sous serre, mais c'est hors sol. Dans cette photo, on voit clairement que c'est une forme d'agriculture. Agriculture sous serre, mais hors sol. Les bâtiments là, c'est la serre, mais à l'intérieur, directement, ce n'est pas le sol qui est utilisé. Ici, on utilise directement des substrats. Et souvent, ce sont fibres de coco qu'on va mettre un peu dans des plastiques ou bien dans des bols comme ça là, pour que la plante puisse pousser. Mais on va essayer d'analyser cette forme d'agriculture. Cette forme d'agriculture, on va essayer d'analyser ses particularités. On va voir l'importance de cette forme d'agriculture, les avantages et les désavantages de cette forme d'agriculture. C'est vraiment important de connaître l'agriculture hors sol. On va comprendre ses avantages. Oui. Parce que là, c'est l'agriculture hors sol. Ce n'est pas l'agriculture en plein champ. Non, c'est l'agriculture hors sol. Ce n'est pas le sol qui est utilisé ici. C'est des substrats qui sont utilisés. On va voir l'importance de ça. Il faut d'abord comprendre que ça s'est beaucoup développé tout au long de l'histoire, comme je l'ai dit tantôt. Surtout même la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, les Américains ont utilisé beaucoup l'agriculture hors sol pour nourrir leur armée sur le Pacifique. Oui, les gens utilisaient ça pour faire des jardins directement, cultiver les tomates, etc. pour nourrir leur armée. Cette forme d'agriculture est-elle vraiment profitable? Est-elle vraiment rentable? On va d'abord commencer par les avantages. Le premier avantage de l'agriculture hors sol, c'est quoi? La production toute l'année. Oui. L'agriculture hors sol, c'est la meilleure forme d'agriculture. Si tu veux cultiver toute l'année, oui. Ici, on cultive tout au long de l'année. Oui. Ça, oui. Si tu veux cultiver tomates, si tu veux cultiver le piment, si tu veux cultiver fraises, etc., c'est cette forme-là qui est utilisée. Tu vois déjà le premier avantage. Alors que de l'autre côté, agriculture en plein champ, c'est qu'il n'y a pas de toit, etc. C'est compliqué. Ici, si tu fais ça, il n'y a pas de rupture chez toi. Pendant que les autres n'ont plus de tomates, toi, tu as toujours la tomate. Pendant que les autres n'ont plus de piment, toi, tu as toujours le piment chez toi. Oui, c'est ça le premier avantage.
tu produis tout au long de l'année, oui. Ça, tu comprends très bien que oui, c'est vraiment important. Parce que surtout en Afrique, on a constaté ça. À un moment donné, il y a rupture. À un moment donné, il n'y a plus de tomates. Il faut importer. À un moment donné, il n'y a plus de piment. À un moment donné, il n'y a plus de fraises. Il n'y a plus de raisins. Tu vois le problème? Il n'y a plus d'aubergines. Donc ici, l'agriculture au sol est vraiment essentielle à ce niveau. Oui, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage ici, c'est quoi? Protection contre les aléas climatiques. Oui. Ça aussi, c'est tellement important de connaître ça. C'est-à-dire quoi? Avec agriculture au sol, on est protégé contre les aléas climatiques. S'il y a trop de soleil, tu es protégé. Parce que l'endroit est bien protégé, il y a un toit, etc. Ça, c'est un. S'il y a trop de pluie, tu es protégé. Ah oui. Tu vois le problème. Et ça permet aussi de faire pousser très rapidement vos produits. Parce que il y a des insectes. Ces insectes-là ne pourront plus rentrer à l'intérieur de ta serre parce que là-bas, la zone est fermée. Et nous constatons souvent qu'il y a des insectes qui causent des maladies. L'endroit est fermé. Donc, tu es complètement sauvé de beaucoup de maladies. Comparé à une agriculture en plein champ, il y a un problème. Oui. Parce que la zone est ouverte. Et moins d'erreurs, non, c'est fini. Tu perds toute la production. Parce que s'il y a des insectes, s'il y a trop de soleil, c'est-à-dire tu perds tout. C'est ça, parce que de l'autre côté, tu dépends du climat. Mais ici, tu ne dépends rien du tout du climat. C'est ça le problème. S'il n'y a pas beaucoup d'eau, ce n'est pas ton problème. Tu ne dépends pas de tout ça. Oui, parce que tu es dans une zone très bien contrôlée. C'est le deuxième avantage. Oui. Le troisième avantage, c'est quoi? La gestion rationnelle de l'eau. Oui. L'agriculture. L'un des problèmes les plus fréquents en agriculture, c'est la gestion de l'eau. Parce que l'agriculture consomme énormément d'eau. Oui. Et c'est souvent ça qui cause beaucoup de problèmes dans des zones où l'agriculture est beaucoup fréquente, surtout en Espagne. Si vous regardez souvent dans des chaînes de télé, vous allez comprendre que l'Espagne a de sérieux problèmes aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont consommé presque beaucoup d'eau dans certaines régions pour cultiver l'olive. Oui, les oliviers consomment tellement d'eau, les arrosages. L'arrosage, ça prend tellement du temps. Et aujourd'hui, l'Espagne est confrontée à un problème très très difficile. Le problème de l'eau. Oui. Et avec l'agriculture au sol, il y a une conservation d'eau. Et tu sais exactement quelle quantité d'eau tu dois donner à ta plante. Oui. Tu n'as plus besoin de courir, de faire des va-et-vient. Non, il n'y a pas ça ici. Il pleut ou pas, ce n'est pas ton problème. Parce que ici, tu donnes exactement la quantité d'eau demandée à ta plante. Il n'y a pas de gaspillage ici. Si tu es même dans le désert, il y a un problème. Donc, ça permet d'utiliser l'eau de façon rationnelle, sans aucun problème. Ça, c'est un troisième avantage essentiel. Et quatrième avantage, c'est quoi ici? L'adaptabilité géographique. Oui. L'adaptabilité géographique. Ça permet, c'est-à-dire ça te permet de cultiver partout dans le monde, oui. C'est ça l'avantage aussi. Parce que même si tu voyages en bateau, tu peux cultiver, tu peux pratiquer l'agriculture au sol. Même dans des grandes villes, tu peux pratiquer l'agriculture au sol. Oui. Sur le toit des maisons, tu peux pratiquer l'agriculture au sol. En pleine ville. Oui. Partout dans le monde, sauf l'espace. Ah oui, l'espace, ça aussi, on utilise, mais de façon très limitée. Tu vois l'avantage? Partout où tu es, tu pratiques l'agriculture au sol. Tant qu'il y a l'air, oui, l'air est essentiel. Tant qu'il y a de l'air, tu peux faire l'agriculture au sol. Oui. Tant qu'il y a de l'air et très peu d'eau, ça suffit. Oui. Partout où tu pars, tu peux pratiquer l'agriculture au sol. Contrairement à l'autre, c'est compliqué. Donc ici, c'est pourquoi les gens utilisent ça. Parce que surtout dans le désert, voilà. Dans le désert, parfois, c'est tellement difficile de cultiver et il n'y a pas de sol. Parce que dans le désert, c'est le sable. Le sable, ce n'est pas le sol agricole. Quand on parle du sol agricole, on ne parle pas du sable. C'est-à-dire, aucune plante ne peut pousser dans le désert. C'est très difficile. Oui, très difficile. Il y a des exceptions. Mais en général, là où il y a le sable, parce que le sable, ça ne peut pas retenir l'eau. Dès que tu verses de l'eau, ça perce.
Tu as vu le problème? Les nutriments aussi ne restent pas. Tu as vu? Et facilement, tu peux cultiver cette forme d'agriculture dans le désert. Oui, tu vas installer des pots, tu vas prendre fibres de coco, tu vas prendre des substrats, tu mets dedans, tu fais l'agriculture là. Très facile. Tu vois déjà un avantage. Oui, l'adaptabilité géographique, est essentiel. Cinquième point le plus important aussi, c'est quoi? Cinquième point le plus important ici, c'est la rentabilité. Ah oui. L'agriculture hors sol est-elle vraiment rentable? L'agriculture hors sol est vraiment rentable. La rentabilité est plus élevée que l'agriculture en plein champ. Il faut bien comprendre. Parce qu'il y a des points où je n'ai pas encore cité. Il ne faut pas dire que non, ce n'est pas rentable par rapport à l'agriculture hors sol. Parce qu'ici, il y a d'autres points. Ce sont les désavantages. Quand on touche les désavantages, vous allez comprendre qu'ici, il y a un point là-bas, il y a des nuances. Parce que ça dépend des hectares. Voilà, il faut bien comprendre. Quand on prend un hectare sur l'agriculture hors sol et un hectare sur l'agriculture en plein champ, l'agriculture hors sol dépasse largement l'agriculture en plein champ. Oui, à 100%. La rentabilité est beaucoup élevée là-bas. Oui, ça il faut comprendre. Si c'est un hectare, oui. Maintenant, si la zone est grande, parce que l'agriculture hors sol, quand on va arriver au niveau des limites, tu vas voir qu'il y a des problèmes aussi là-bas. Mais si les hectares sont les mêmes, un hectare par là, en plein champ, un hectare de l'autre côté, tu vas voir qu'il y a une très grande différence, oui. Agriculture hors sol ici va écraser complètement l'agriculture en plein champ. Oui, oui, je le dis clairement. Parce que il y a l'optimisation de l'eau, tu utilises la quantité d'eau nécessaire, tu as le contrôle du climat. Donc les plantes poussent très bien. Les fruits sont tellement bons. Tu as vu, les fruits sont bons, ça sent bon, les fruits sont protégés, tu as vu. Et donc, les plantes poussent très bien. Cela fait que la rentabilité augmente. Les fruits, c'est-à-dire les plantes portent énormément de fruits. Ce qui va être beaucoup rentable pour toi. Oui. C'est pourquoi si tu prends un hectare de l'autre côté, un hectare de l'autre côté, tu vas voir qu'il y a largement de différences. Oui, même les produits, même la forme est complètement différente. Oui. La rentabilité est beaucoup élevée en agriculture hors sol comparé à l'agriculture en plein champ. Oui. Le sixième point le plus important et le plus crucial aussi, c'est quoi? La contribution à la santé alimentaire. Oui. D'abord, il y a moins de produits chimiques qui sont utilisés parce qu'en agriculture en plein champ, on va utiliser beaucoup de produits pour faire le saclage. De nos jours maintenant, c'est ça qui se passe en Afrique. Tu vas utiliser des pompes pour pomper un peu, pour que les plantes là puissent directement, pour que tu puisses tuer les mauvaises plantes dans le champ. Oui, en agriculture en plein champ. Mais ici, tu n'utilises pas le sol. Comme les plantes poussent dans des pots. Et ici, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes. Oui. Donc, facilement, tu ne vas pas utiliser les produits chimiques là-bas. Tu as vu? Donc, ici, c'est plus protégé par rapport à l'agriculture en plein champ. L'agriculture en plein champ, tu vas utiliser beaucoup d'engrais. Et ici, même l'utilisation des engrais est bien contrôlée par rapport à l'agriculture en plein champ. Donc, il y a une très grande différence ici. Et ça contribue à la sécurité alimentaire. Parce que ici, comme je l'ai dit tantôt dès le début, tu produis toute l'année. Donc, il y a ces avantages-là. Oui. Voyons maintenant les désavantages de l'agriculture hors sol. Les désavantages de l'agriculture hors sol ici. Le premier, c'est quoi? C'est le premier point qui décourage déjà les gens. C'est d'abord le coût de construction. Ah oui. Le coût de construction, déjà, ça décourage les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent. Oui. Tu dépends de beaucoup de choses. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour construire d'abord la serre. Tu vas construire le bâtiment, tout. Après avoir construit le bâtiment, tu as aussi besoin d'électricité. Tu as vu? Et tu as besoin aussi de beaucoup, de beaucoup de stocks. C'est-à-dire stock de produits, les trucs, c'est-à-dire pour stocker de l'eau, pour stocker les nutriments des plantes, etc. Donc, tu dépenses beaucoup d'argent dans ce sens.
Donc ici, ça décourage déjà les gens. Si tu prends un seul hectare, si tu calcules le coût d'un seul hectare, tu vas même te décourager. Ah oui. Parce que c'est extrêmement élevé, surtout en Afrique. Parce qu'il faut apporter aussi la technologie et aussi même la connaissance. Parce que tu vas payer les gens pour venir installer ça. Tu dépenses énormément d'argent au début. Oui. Ça décourage énormément les gens. Et aussi, risque élevé de maladie. Ça aussi, ça décourage énormément les gens. Pourquoi je dis risque élevé? Ça, c'est le deuxième point essentiel ici, pour les désavantages. Risque élevé de maladie. Parce que l'eau que tu donnes, l'eau là est stockée dans un endroit bien précis. Si l'eau là est contaminée, et si tu verses l'eau là, si tu donnes l'eau là à tes plantes, s'il y a une maladie, c'est fini. Ça va contaminer tout le champ, ça va contaminer toute la zone entière. Donc, tu perds énormément. C'est le vrai risque. C'est pourquoi souvent, en agriculture hors sol, comme la zone est fermée, tous ceux qui rentrent là-bas, là, c'est-à-dire, vous portez des habits qui vous protègent, vous lavez même votre pied sur des produits avant de rentrer. Oui, parce que c'est crucial. S'il y a une petite maladie, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oui, tu perds tout. C'est aussi extrêmement risqué. Le troisième désavantage ici, c'est quoi? Nécessite de la technicité. Oui. La technicité, la technique, la compétence est nécessaire. Tu dois avoir beaucoup de compétences dans plusieurs domaines. Tu dois avoir des compétences en irrigation, des compétences en sol, parce qu'il faut utiliser des connaissances. Il y a beaucoup de connaissances que tu dois connaître. Oui. Quand est-ce que tu dois donner de l'eau à la plante? Quand est-ce que tu dois donner des nutriments, etc. Il y a beaucoup de connaissances d'abord. Si tu n'as aucune connaissance, tu ne peux rien faire ici. Ah oui, c'est ça aussi qui décourage les gens. Même si tu as des millions de francs CFA, tu ne peux pas te lancer ici sans une connaissance. C'est très difficile. Il faut avoir une connaissance énorme. Oui. C'est pourquoi tu as besoin des ingénieurs. Oui. Ici, accès limité pour les petits producteurs. Parce que ici, le problème, c'est quoi? Ici, c'est vraiment important de connaître le quatrième point. Parce que ici, comme c'est l'agriculture hors sol, il y a certaines cultures, on ne pourra pas faire ça ici. Ah oui, ça, il faut connaître. On ne peut pas faire cacao ici. On ne peut pas faire le riz ici. On ne peut pas faire le fonio ici. On ne peut pas faire le blé ici. Pourquoi je dis ça? Tout est possible c'est-à-dire dans le champ général, mais il y a un problème ici. Tu ne peux pas faire 10 hectares, 10 000 hectares sous serre pour couvrir la zone. Tu as vu, c'est pourquoi on dit on ne peut pas. Quoi. Ici, c'est difficile. C'est juste pour certains produits. Oui, comme le piment, fraises, carottes, comme le piment, fraises, carottes, l'aubergine, même le raisin, même banane aussi. Actuellement, c'est possible. Mais ce sont c'est-à-dire, on utilise ça pour des cultures spécifiques, surtout pour les cultures maraîchères, oui. Mais dans le sens large, si tu veux aller plus loin, c'est impossible. Sinon, tu vas beaucoup dépenser. Si tu es capable de couvrir 10 000 hectares, c'est possible, tu peux le faire sans problème. Mais c'est difficile, on ne peut même pas. Oui. Et ça, c'est un blocage là-bas. C'est pourquoi moi, je disais au début que ici, il faut faire une comparaison. Si c'est un hectare en agriculture hors sol et un hectare en agriculture en plein champ, ça, on peut faire une comparaison. On peut dire, agriculture hors sol, la rentabilité est beaucoup élevée. Mais si on prend le blé, on ne peut pas cultiver le blé ici. Tu vas voir que l'agriculture en plein champ domine toujours l'agriculture hors sol. L'agriculture hors sol a été développée pour certains produits spécifiques. Comme je l'ai dit tantôt, le piment, l'aubergine, fraises, les cerises. Il y a d'autres, non, même cerises là, ne fait même pas partie. Oui. Fraises, piment, l'aubergine. Ce sont ces produits-là on va utiliser ici. Oui. Tomates, c'est-à-dire aujourd'hui même les gens ont commencé à utiliser, ont commencé à cultiver maintenant la banane. Oui. Mais ce sont des cultures, c'est juste quelques cultures qui sont possibles ici. Il faut bien comprendre. Donc, on comprend très bien que l'agriculture au sol a des avantages et des désavantages. Oui. Si tu veux faire une culture
comme par exemple fraises, comme par exemple les piments, l'aubergine. Tu peux faire ça ici. Très facile, surtout même à côté juste des grandes villes. Ça te permet de ravitailler tout le temps. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vraiment besoin de vous lire. Merci, merci. Prenez soin de vous.